Je retourne dans le Node GO1 et je fais tabulation box. On va créer une box. Alors, je peux le placer où je veux. Clic gauche ou Enter et j'ai ma géométrie qui est apparue. Si je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, il fait une rotation autour. Maintenant, si je sélectionne la box et que j'appuie sur Enter en mettant le curseur de la souris dans la viewport, donc là j'appuie sur Enter, le gizmo va apparaître et je vais pouvoir bouger la boîte. On voit ici les différentes propriétés, on y reviendra un peu plus tard tout à l'heure. Donc je peux positionner ma boîte. Et ici, je suis dans le contexte box, je ne suis plus dans le contexte caméra. Si j'appuie sur échappe, je repasse dans le contexte de la view, de la caméra. C'est-à-dire que lorsque je suis dans le contexte de la view, si je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, je fais une rotation. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur Alt. Par contre, si j'appuie sur Enter, donc là j'ai bien la box de sélectionner, le curseur sur le viewport, j'appuie sur Enter, là je ne suis plus dans le contexte de la caméra, mais je suis bien dans le contexte de la box. Et si je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, je n'ai plus de rotation. Il faut que je reste appuyé sur Alt, et ensuite bouton gauche de la souris pour faire la rotation. Alt ou Option sur Mac. D'ailleurs, quand on reste appuyé sur Option ou Alt, le contexte change ici. Là, je reste appuyé sur Alt, et quand je lâche, je reviens sur Box. J'appuie sur Échappe, donc je reviens dans le contexte de la vue, au niveau du viewport, et ici, je suis toujours dans le contexte géométrie. Je vais maintenant faire tabulation sphère pour créer une sphère. Et si j'appuie sur le flag bleu qui est ici tout à droite, le display flag, c'est pour afficher la géométrie. Donc maintenant, j'ai ma sphère qui s'affiche. Je vais sélectionner la sphère. Je mets le curseur sur le viewport d'Houdini, j'appuie sur Enter. Je suis bien dans le contexte de la sphère. Je la déplace un petit peu sur la gauche. On voit ici la grille. Alors je reste appuyé sur Option et vers le bas pour faire pivoter la vue. Ici, je suis à -1. Et si je regarde ces propriétés, Center, je suis à -1 et des poussières. Si je tape ici, je double-clique, je tape -1. Je vais déplacer de -1 mètre sur l'axe des X. Ici, on va avoir l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. L'axe Y étant le up, pour la hauteur, pour aller vers le haut. L'axe Y est dans ce sens. On va retrouver le gizmo ici en bas à gauche. Et si je le déplace sur l'axe Y, on voit ici que je le déplace sur l'axe Y. On peut rester appuyé sur le bouton du milieu de la souris. On va avoir ce menu qui apparaît. On reste appuyé sur le bouton du milieu de la souris et on peut déplacer en allant vers la gauche ou vers la droite. Et si je mets le curseur sur Center, que je reste appuyé sur le bouton du milieu, je vais bouger la sphère sur tous les axes en même temps. Alors je fais CTRL Z ou CTRL Z pour annuler. Ou sinon, je peux placer manuellement. Si je fais 0, 0, je place manuellement. Ici, je vais vouloir afficher les deux géométries. Alors je prends la sphère. Le Center, je vais mettre -1 pour la décaler de 1 mètre sur la gauche. Comme ça, je pourrai voir ma sphère en même temps. J'appuie sur Échappe. Houdini va afficher une seule géométrie, celle qui a le flag bleu. Alors, il va l'afficher et il va prendre en compte ceci comme une géométrie, pas comme un simple affichage. Dans Houdini, on a la possibilité, en cliquant sur le deuxième, le violet, sur le template, d'afficher le wireframe. Donc, cette géométrie est visible en wireframe, mais n'est pas prise en compte dans les opérations qu'on va faire. Si on fait une modification, on tire une arête, un extrude, ce ne sera pas pris en compte, c'est juste visuel. Si je laisse le curseur sur la sphère et que j'appuie sur W, je vais avoir ce qu'on appelle un super template, c'est-à-dire que la géométrie n'est pas affichée en wireframe, mais elle ne compte pas dans les opérations. Il n'y aura que la box parce que c'est la box qui a le flag bleu. Maintenant, alors je rappuie sur le bouton violet, sur le flag violet. Maintenant, si je veux que ces deux géométries soient prises en compte dans les modifications, il faut que je tire un lien. Je fais tabulation merge. On va merger les deux géométries. Et le flag bleu, je l'affiche à ce niveau-là. Et maintenant, toutes les modifications que je vais faire à partir de ce niveau-là vont être appliquées sur les deux géométries. Si je tire un lien et que je fais transformation, par exemple, je fais tabulation transform, celui-là, j'affiche le flag en bleu, je sélectionne le transform, soit je peux le modifier directement d'ici, pareil translate, alors je reste appuyé sur le bouton du milieu, je vais faire .01, je vais sur la droite, et les deux géométries bougent en même temps. Ou alors, si je sélectionne le transform, je mets le curseur sur le viewport, j'appuie sur Enter, à ce moment-là, je peux bouger les géométries. Maintenant que j'ai bougé les géométries, si jamais j'affiche
le flag bleu sur ce merge. Voilà, les géométries n'ont pas bougé, parce que le transform est après le merge. Et si j'affiche le transform, les géométries sont bien déplacées. Maintenant, je peux afficher le template ici. Donc je vois l'ancienne position. Si je reste appuyé sur Shift, on peut additionner les templates, mais on ne peut pas additionner les vues. Si je reste appuyé sur Shift, le flag bleu, là je reste appuyé sur Shift, il ne s'additionne pas. On peut afficher qu'un seul flag bleu. Maintenant, je vais remonter dans le contexte Object. Je clique sur OBJ. Je sélectionne mon node GO1 et je le supprime en appuyant sur Sup sur Windows ou retour arrière sur Mac. Maintenant, nous allons utiliser notre bureau personnalisé. Je retourne dans Desktop, le menu Desktop. On était sur Build et je repasse sur Mini 1. On a deux Network Views, le premier et le deuxième, et on n'a qu'un seul viewport. Avec Houdini, on va pouvoir lier ce viewport à un Network View. Par exemple, ce viewport à ce Network View ou ce viewport à celui-là. On peut créer un autre viewport si on a besoin et le lier à un autre Network View. Alors pour faire ça, on va cliquer ici sur le pin, on va rester appuyé et on va avoir une liste ici. Je vais mettre le 1. Celui-là, c'est mon viewport numéro 1. Pour le network, pareil, je reste appuyé sur la même icône, bouton gauche de la souris, et je le lis au 1. Donc maintenant, toutes les modifications que je vais faire ici vont apparaître sur ce viewport. Donc sur le Network View, je fais tabulation sphère, par exemple. En regardant le deuxième network, j'ai le pin qui est enclenché, ce qui veut dire que le deuxième network va rester dans le contexte Object. Il va rester à ce niveau-là. Ici, je suis toujours dans le contexte Object. Si je double-clique sur le node sphère, ici, je suis bien Object sphère 1, mais ici, je suis toujours dans le contexte Object. C'est comme ça qu'on va pouvoir lier les Network View au viewport. Pour l'instant, le Network View de droite, je n'en ai pas besoin. Je peux le refermer en cliquant ici sur le triangle. Et au niveau de la sphère, on n'a plus nos propriétés. Pour afficher les propriétés, il faut appuyer sur P. En appuyant sur la touche P, on a les propriétés qui s'affichent. Comme lorsqu'on avait les propriétés en haut. C'est exactement la même chose. La différence près qu'ici, on peut les afficher comme on le souhaite. C'est une de mes préférences. Après, vous pourrez faire votre bureau comme vous le souhaitez.